Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi il y a un adage qui dit que celui qui veut aller loin fait quoi? Ménage sa monture. Ça veut dire tu dois équiper ta monture. Tu dois charger ta monture. Pour que tu puisses arriver à la fin, il faut que tu te charges spirituellement. Et plus tu avances, tout ce dont tu t'es chargé, tu en auras besoin dans certaines occasions pour rester debout. Alléluia. Celui qui veut traverser le désert, qui ne sait pas qu'il faut avoir de l'eau, mais qui est pressé à aller, il mourra dans le désert. Mais celui qui prend le temps de charger sa monture d'eau et du nécessaire pourra traverser ce désert. Que le Seigneur nous donne alors de pouvoir nous équiper. Alléluia. Ce soir, nous allons nous exhorter, et notre exhortation, c'est autour, bien sûr, de la parole de Dieu. Amen. C'est autour de la parole de Dieu. Je voudrais, les mercredis qui viennent, faire des enseignements autour des 7 églises citées dans l'Apocalypse. Alléluia. Les 7 églises citées dans l'Apocalypse. Nous allons essayer de voir chacune de ces églises-là, voir les forces et faiblesses. Parce que ces 7 églises symbolisent l'état actuel du cœur d'un chrétien. Et ces églises-là nous permettent de nous mirer, de nous regarder et de pouvoir corriger ce qui ne va pas et améliorer ce qui va. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ces 7 églises? C'est vrai? Tu as déjà entendu parler de ces 7 églises? Que Dieu te bénisse pour cela. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1er. Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Ça aurait été intéressant que tu prennes quelques notes et cela pourra t'aider. Nous lisons verset 1 jusqu'au verset 7. De 1 à 7. Et nous lisons. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. 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 Il y a une belle promesse qui est faite ici et je pense que ça mérite qu'on acclame le Seigneur. Alors, vous verrez que aujourd'hui, nous allons parler de la première église dans la chronologie des églises citées dans le livre d'Apocalypse. Il y a 7 églises. La première dont il est question ici, c'est l'église d'Éphèse. Après l'église d'Éphèse, il y a quelle église? L'église de Smyrne. Ensuite, l'église de Pergame, c'est ça? Thyatire, Sardes, Philadelphie. Et la dernière, c'est quoi? Laodicée. Gloire à Jésus. Nous allons examiner chacune de ces églises et nous allons voir leurs forces et faiblesses et nous allons pouvoir puiser ce qui pourra nous aider. Où ces églises-là vont pouvoir nous permettre de savoir à quel niveau nous sommes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors nous devons déjà savoir que l'église d'Éphèse est une église assez particulière. C'est une église qui a reçu les enseignements de pratiquement tous les grands. Pratiquement, je ne dis pas tous, mais tous les grands qui existaient en son temps. L'apôtre Paul y a travaillé. L'apôtre Paul était à Éphèse et c'est à Éphèse que l'apôtre Paul a passé plus de temps. Il a fait 3 années, il a passé 3 années à Éphèse et pendant ces 3 années, il a pris le temps de pouvoir enseigner, de pouvoir mettre sur pied quelque chose d'assez fort. Il a passé 3 bonnes années à travailler pour que l'église d'Éphèse soit une église qui résiste contre vents et marées. Alléluia. Et après, nous pourrons également constater que Paul a envoyé Timothée à Éphèse pour que Timothée puisse continuer et avertir également les frères et les sœurs à ce qu'ils ne se détournent pas de la parole qui leur avait été enseignée. Alléluia. Et après Timothée, l'apôtre Jean, celui qui a écrit, à qui Dieu a donné la révélation de l'Apocalypse, Jean a été également à Éphèse. Et quand vous lisez l'histoire de l'Église, vous constaterez que Jean est considéré comme celui-là, comme un pasteur. Il a été établi sur l'Église d'Éphèse pendant un certain temps. Et il a pris le temps de pouvoir enseigner également cette église d'Éphèse. Donc, l'église d'Éphèse a bénéficié des enseignements des grands hommes de Dieu. Et quand vous avez en votre sein, où Dieu vous fait la grâce de recevoir une telle faveur, Dieu en retour attend beaucoup. Parce que la Bible dit, celui à qui on donne beaucoup, on attend également beaucoup. Donc, quand vous recevez de la part de Dieu des bénédictions, des grâces, vous devez également savoir que Dieu attend en retour beaucoup. Alléluia. Donc, l'église d'Éphèse a été bâtie par des hommes, des héros de la foi. Ils ont travaillé avec acharnement, avec zèle, et c'est à la sueur, je dirais, de leur âme, de leur foi, que l'église d'Éphèse a pris place. Alléluia. Mais lorsqu'une église prend place, le diable, vous savez, le problème du diable, ce n'est pas qu'une église naisse quelque part. Mais le problème du diable, c'est de laisser une église demeurer dans un lieu. L'église peut apparaître, l'église peut paraître, l'église peut exister. Mais le défi, c'est de voir cette église-là demeurer là
pendant des décennies ou jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Donc, le diable laisse l'Église se mettre en place, mais il fera tout pour que cette Église-là disparaisse ou que cette Église se compromette. Parce que l'une des choses, cette communauté peut continuer à exister, mais ne plus être dans la volonté de Dieu. Soit elle disparaît, ou soit elle quitte la voie de Dieu. Donc, le problème du diable, c'est-à-dire ce qui effraie le diable, ce n'est pas la naissance d'une église, non. Mais c'est ce que cette église-là deviendra qui effraie le diable. C'est pourquoi vous verrez que l'apôtre Paul dit qu'il craint de n'avoir travaillé en quoi? En vain. Il craint de n'avoir travaillé en vain. Parce que quelqu'un peut donner sa vie à Jésus. Quelqu'un peut venir à Jésus, mais après renier Jésus. Donc, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus et après renie le Seigneur, c'est un travail en vain. Une église qui naît, qui commence à grandir et après qui disparaît, c'est un peu comme un travail qui a été fait en vain, qui n'a pas porté de fruits. Et notre prière ici, c'est que Dieu nous donne d'être une église qui ne disparaît pas. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir également que dans le leadership évangélique, on encourage les pasteurs, les leaders, à faire asseoir les gens, les enseigner. Parce que vous verrez que dans le passé, ou même encore aujourd'hui, il y a des gens qui organisent de grandes croisades qui réunissent du monde. Mais après, ce monde-là est dispersé. Et quand ils vont, au début, il y a cette flamme. Mais quand il n'y a personne pour les entretenir, quand la persécution va se lever, quand des difficultés vont se lever, vous verrez que sur 100 ou même 100 convertis, il va rester peut-être 2. Il y a un livre que je lisais, et dans ce livre-là, l'évangéliste itinéraire disait qu'il passait de village en village et il annonçait l'évangile. Quand il arrive dans un tel village, il annonce l'évangile, les gens sont sauvés, et puis il les laisse, il s'en va. Parce que souvent on comprend mal, Jésus-Christ lui-même partira son église. Donc quand les gens sont sauvés, il les laisse, dit bon, j'ai fait ce que je devais faire, je m'en vais. C'est comme mettre un enfant au monde et le laisser là. Parce que quand tu mets un enfant au monde, 9 mois, tu le mets au monde et tu le laisses là, mais il mourra. Il faut un entretien, il faut nourrir le bébé, il faut protéger le bébé pour que le bébé puisse grandir. Donc ça ne sert pas de tomber enceinte, souffrir pendant 9 mois, donner naissance à un bébé et laisser le bébé mourir. Ça n'a aucun sens. Et aujourd'hui même, la loi condamne toute mère qui abandonne son enfant. Donc c'est un acte condamnable d'annoncer l'évangile à quelqu'un, que la personne soit sauvée et qu'on puisse lui laisser la personne à elle-même. C'est un péché grave. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, de temps en temps, l'apôtre Paul, même quand il était en prison, il envoyait ses fils aller voir à Éphèse qu'est-ce qui se passe là-bas. Parce qu'il y avait de faux docteurs qui se sont infiltrés dans l'église pour enseigner des choses qui n'avaient rien à voir avec l'évangile. Donc, le rôle de Paul, c'était de s'assurer qu'il n'a pas travaillé en vain. Et nous prions que le Seigneur nous aide à ne pas travailler en vain. À ne pas travailler en vain. Alléluia. Ne pas travailler en vain. Que le Seigneur nous fasse cette grâce. Gloire à Jésus. Alors, l'Église, quand le Seigneur parle, le Seigneur commence par louer l'Église d'Éphèse. C'est l'une, je dirais, des 2 églises. Le Seigneur loue. Il y a 2 églises que le Seigneur va féliciter. Philadelphie, et puis quelle église? On verra ça. C'est pourquoi il faut lire pour connaître. Mais, regardez, au verset 2. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail
et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Donc c'est une église Éphèse. Ce qui caractérise l'église d'Éphèse, c'était une église active et persévérante. C'était une église travailleuse. Il dit, je connais. Ce n'est pas un homme qui parle, hein. C'est Dieu qui parle. Il dit, je connais tes œuvres. Donc l'église d'Éphèse avait des œuvres. L'église d'Éphèse avait des actions qui prouvaient qu'elle travaillait véritablement pour le Seigneur. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail. Donc l'église d'Éphèse était active. Elle n'était pas une église qui ne travaillait pas, qui s'asseyait et qui comptait sur la souveraineté de Dieu pour accomplir les choses. Elle travaillait. Elle avait des œuvres. Et en plus, elle était quoi? Persévérante. Donc voici le premier point qui caractérise l'église d'Éphèse. Une église active et persévérante. Alléluia. C'est pourquoi, si nous voulons également être une église qui plaît à Dieu, il faut que nous soyons une église active. Une église active, c'est quoi? C'est une église qui n'attend pas seulement mercredi pour se réunir. C'est une église qui n'attend pas seulement le dimanche pour se réunir, mais qui, en dehors de mercredi et de dimanche, a d'autres activités. Je ne sais pas si je me fais comprendre. A d'autres activités. C'est une église qui a d'autres activités. La jeunesse doit avoir ses activités. Les femmes doivent avoir leurs activités. Les hommes. C'est pourquoi dans certaines églises, vous verrez même que les travailleurs ont leurs activités. Les hommes ont leurs activités. Alléluia. Ceux qui travaillent, qui ont les moyens, se réunissent pour se donner des idées. Parce que souvent, si on mélange travailleurs et non-travailleurs, ça peut créer des frustrations. Mais en ce moment, on parle à des hommes mûrs. Parce que si c'est une église également qui n'est pas enseignée, qui ne comprend pas, et qu'on dit, il y a le mouvement des travailleurs de l'église, ceux qui ne travaillent pas vont se sentir, comment? Frustrés. Dans le pasteur là, il nous a divisés en groupes. Non. Le pasteur peut répartir les membres en groupes de travailleurs pour qu'ils puissent avoir des séminaires. Parce que les travailleurs, leur manière de penser est différente de la manière de ceux qui ne travaillent pas encore. Et le challenge, c'est que tu quittes le groupe de ceux qui ne travaillent pas pour rejoindre le groupe de ceux qui travaillent. Et il y a également les activités des mariés. Ceux qui sont mariés ont leurs activités, ont des rencontres d'échange, de partage. C'est très important. Des dîners en couple. Et ces couples-là échangent, peuvent, autour d'un atelier, apporter aux uns et aux autres des encouragements. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Donc de telles activités permettent à l'Église de rester en vie et de continuer à attendre la grâce de Dieu. Mais quand il n'y a pas d'activité, il y a certains chrétiens qui n'aiment pas prendre part aux activités, qui aiment se mettre de côté. Quand on dit à la jeunesse, tu es jeune, mais tu ne veux pas prendre part. Mais comment est-ce que tu peux être actif si tu ne prends pas part aux activités? Parce que c'est celui qui ne prend pas aux activités qui est en action et qui est actif. Alléluia. Donc, Éphèse était une église qui avait des activités, qui avait des actions. Et je prie que cette année, que nous ayons des actions. Et que ces actions nous gardent actifs pour l'amour de Dieu. Est-ce que tu me suis? Souvent, tu auras peut-être, tu auras
l'envie de ne pas participer, mais tu dois comprendre que celui qui veut plaire à Dieu doit être actif. Dis à ton voisin actif. Doit être actif et faire. Jésus dit, je connais tes œuvres, ton travail. Je connais tes œuvres et ton travail. Que le Seigneur nous aide à également travailler pour qu'un jour le Seigneur nous dise, je connais tes œuvres et ton travail. Il dit également ta persévérance. Tu viens au programme et ce qu'on a fait, peut-être tu viens au programme, et ce qu'on a fait aujourd'hui ne t'a pas tout intéressé. Mais ce n'est pas parce que ce qu'on a fait aujourd'hui ne t'a pas tout intéressé que tu dois baisser les bras. Tu dois persévérer, tu dois revenir une autre fois. Parce que, écoute-moi, ce n'est pas tous les messages que tu vas écouter qui vont te concerner. Il y a des messages, par exemple, que tu vas écouter, tu vas dire, mais le pasteur même, mais pourquoi il prêche ce message? Qui est concerné par ce message ici? Pendant que tu dis ça, il y a quelqu'un qui est assis là qui dit, oh, amen, amen, c'est de moi qu'il parle. C'est de moi que le pasteur parle. C'est de moi qu'il s'agit. Si aujourd'hui tu n'es pas concerné, demain viens, tu seras concerné. Alléluia. Donc ne banalise pas les activités que ta communauté, que ton église locale mène. Mais intéresse-toi à ces activités. La Bible dit que celui qui se met à part recherche quoi? Donnez-moi, terminez pour moi. Son propre intérêt. Celui qui se met à l'écart, il ne recherche pas l'intérêt de la communauté. Il ne recherche pas l'intérêt de Christ, mais recherche son propre intérêt. C'est pourquoi comprenons ces choses et intéressons-nous à ce qui intéresse la communauté. Alléluia. Regardez, ceux qui ne s'intéressent pas au bien-être de la nation, souvent deviennent des rebelles, souvent deviennent des terroristes, parce qu'ils se mettent à part. Et quand ils se mettent à part, les gens les approchent pour leur faire des propositions pour attaquer la nation. C'est pourquoi, bien aimés, intéressons-nous à notre communauté, aux activités de notre communauté, venons et apportons ce que nous pouvons pour que la communauté avance. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce que le Seigneur veut voir en nous, des œuvres, du travail et de la persévérance. Continuons à travailler et à persévérer. Voici ce qui caractérise l'église d'Éphèse. Et le Seigneur dit, je connais. Quand le Seigneur te regarde, qu'est-ce que le Seigneur voit en toi? Est-ce qu'il voit des œuvres? Est-ce qu'il voit du travail? Est-ce qu'il voit une persévérance quelque part? Non, pas évident. Mais je prie qu'en cette année 2026, le Seigneur puisse nous regarder et voir que nous sommes en train de travailler pour son œuvre, travailler pour sa gloire, travailler pour les arts, travailler pour le royaume. Et il nous regarde et il note cela à notre avantage. Au nom de Jésus. Alléluia. Le deuxième point, au verset 6, il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Alléluia. Mais après avoir dit cela, vous allez voir, il a parlé de persévérance. Je connais tes œuvres et tu les as trouvées. Bon, il dit, tu les as trouvées menteurs et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Donc c'est une église résiliente, une église qui persévère, qui n'abandonne pas. Alléluia. La première des choses, souvent dans l'église, quand il y a une difficulté qui se présente à nous, l'une des choses que nous faisons facilement, c'est d'abandonner. On ne réfléchit pas. L'une des choses qui nous passe
à l'esprit, c'est d'abandonner la communauté, c'est d'abandonner nos responsabilités et puis aller ailleurs. Non. La Bible dit, il ne se lasse pas. Tu n'as pas dit Amen. Tu as souffert à cause de mon quoi? De mon nom. Que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Écoute-moi, à cause du nom de Jésus, là, si tu ne souffres pas à cause du nom de Jésus, c'est que tu n'es pas encore un témoin. C'est que tu n'es pas encore un témoin. Et souffrir, c'est quoi? Souffrir, on peut s'opposer à toi. Hein? Il y a la persécution. Tu peux être persécuté. Tu peux être mal compris. Tu peux être mal jugé. Mais cela ne devrait pas te pousser à abandonner. Que quelqu'un dise Amen. Il y a des chrétiens, les chrétiens d'Éphèse ont fait la prison. Certains ont été arrêtés, enfermés pour leur foi. Mais ils n'ont pas abandonné. La preuve, l'apôtre Paul lui-même a fait la prison. Il a fait la prison, mais pendant qu'il est en prison, il écrit, il n'a pas abandonné. Mais combien sommes-nous aujourd'hui face aux difficultés, face à certaines situations qui voulons, c'est-à-dire le premier réflexe que nous avons, c'est d'abandonner notre communauté, d'abandonner notre responsabilité et puis d'aller ailleurs. Que le Seigneur nous garde au nom de Jésus de telles œuvres. Alléluia. Quelle que soit la difficulté, reste en place. Amen. Quelle que soit la difficulté, reste en place. Pour ceux qui regardent un peu les matchs de football, il y a certains joueurs qui marquent contre le camp et qui mettent l'équipe en difficulté. Mais c'est pour autant que ce joueur, on va le sortir. Non. Il y a des joueurs qui marquent contre les camps et après qui vont même égaliser et qui permettent même à l'équipe de gagner, de remporter des matchs. Donc, quand tu marques contre ton équipe, tu vas voir que tes amis même, quand ils veulent te faire la passe, ils doutent de toi. Mais tu dois avoir un moral d'acier. Que quelqu'un dit moral d'acier. Tu dois avoir un moral d'acier. Tu dois être un gagneur. Tu as fait une recette, mais cette erreur ne te définit pas. Et tu dois pouvoir rester là pour montrer que, pas pour te vanter, non, mais pour montrer que c'était une erreur et que le Seigneur peut toujours continuer à compter sur toi pour accomplir de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Que rien ne nous pousse à abandonner. Que rien. Écoutez, ce que les apôtres ont vécu là, nous ne sommes même pas en train de vivre le millième. Même le millième ne sont pas en train de vivre ça. Mais dès qu'il y a un petit problème, tu prends tes bagages et puis tu es parti. Non, reste à la maison. Reste dans ta communauté. Ne pars pas. Donne-moi un amen. Et c'est tout ça qui va témoigner en ta faveur. Qui va, quand le Seigneur va te regarder, qui dira, oui, tu as persévéré. Tu es resté là. Jusqu'à ce que tu deviennes un champion. Alléluia. Je me souviens, je prends encore un exemple de football. Il y a une année où Chelsea jouait, le Bayern menait 1-0. Drogba a égalisé. Et dans la foulée, Drogba allait défendre, il a provoqué un penalty. Quand il a provoqué le penalty, là, les gens ont commencé à dire, lui là c'est un maudit. Hein, les femmes, vous êtes un peu perdus. Mais les gens ont dit, lui là il est maudit. Comment tu peux égaliser et puis aller provoquer un penalty pour qu'on marque? Parce que c'était pratiquement, je savais que c'était dans les prolongations, mais c'était quoi? Si il marquait, c'était terminé. Et heureusement, il y avait un gardien derrière. Quand ils ont tiré le penalty, le gardien a bloqué. Et à la fin, c'est Drogba qui a marqué le but de la victoire. Ils ont soulevé la coupe. Drogba est devenu un héros.
Il est devenu une légende. C'est pourquoi si tu veux écouter la bouche des gens, tu ne deviendras pas un héros. Hein? Tu ne deviendras jamais un héros. Drogba, qu'on a commencé à insulter, tu es maudit, tu es maudit. À la fin, le dernier tir, c'est lui qui prend le ballon. Il dépose, il marque au bois. Même ceux qui le maudissaient, non, tu es béni. Tu es béni, non. Et c'est avec son but là que Chelsea a remporté la première Ligue des Champions. Et il est rentré dans l'histoire. Tu veux rentrer dans l'histoire? Reste là où les gens pensent que tu es maudit. Là. Reste là. Et continue de travailler. Reste là et continue de bosser. Celui qui t'a traité de maudit, qui t'a traité de vaurien, qui t'a traité de ci ou de ça, c'est la même personne qui va t'acclamer. Il n'a pas bien dit amen. Hein? Ah, il y a des... Regardez encore, toujours un exemple de football. La CAN surpassée, la Côte d'Ivoire, dans leur propre pays. Ils font une victoire, un match, c'est ça, une défaite. Et le troisième match, ils devaient au moins gagner ou faire match nul pour espérer. On les a gagnés combien? 4-0. Et ils étaient éliminés. Il faut voir, les supporters les ont lapidés, insultés. Et des gens même ont voulu s'en prendre. Beaucoup de choses. Mais ils sont restés là. Et de façon étrange, je ne sais pas, les choses ont tourné et ils se sont qualifiés de justesse. Mais ils sont allés jusqu'à rapporter la coupe. Et les mêmes gars qui les lapidaient, qui les insultaient, qui faisaient si ce jour-là, un joueur n'avait pas le moral et puis avait pris son avion et était retourné au club, c'était terminé pour lui. Mais ils sont restés là pendant ce temps de honte, pendant ce temps d'humiliation. Ils sont restés parce que c'est eux qui composent l'équipe. C'est pas parce que l'équipe va mal que tu vas te démarquer de l'équipe. Quand l'équipe va mal, reste dans l'équipe. Et travaille pour que l'équipe redevienne forte. Alléluia. Et c'est comme ça, c'est ainsi que nous devons travailler. Nous ne devons pas nous lasser, nous ne devons pas abandonner. Il y a des gens qui aiment quand tout va bien, ils sont là. Quand ça ne va pas, quand ça revient. Dernièrement, j'ai vu, je ne sais pas si c'est un Libanais qui a fait un post sur les réseaux sociaux, les Burkinabés ont commencé à l'insulter. Il dit que lui quitte le Burkina pour aller où là même là, faire son jeûne. Quand la chaleur va passer, lui va revenir. Mais les gens commencent à l'insulter. Donc, quand c'est difficile, là, tu quittes. Et quand ça va être doux encore, tu reviens. Quand c'est dur, là, restons avec ceux qu'on aime. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Amen. Tu es avec moi ce soir? Amen. Restons et travaillons, persévérons. Et le Seigneur sera content de nous. Amen. Alléluia. Il dit, le deuxième point, l'église d'Éphèse avait une vigilance doctrinale rigoureuse. C'est-à-dire, les chrétiens d'Éphèse, là, ils n'avalaient pas tout ce qu'on leur donnait. Ils ne prenaient pas tout pour, comme on le dit, parole d'évangile. Ce sont des gens qui vérifiaient parce qu'ils avaient de la connaissance. La Bible dit qu'il y avait de faux apôtres, de faux docteurs. Ils les ont éprouvés et ils les ont trouvés menteurs. Donc ce sont des personnes qui lisaient, qui connaissaient, qui étaient versées dans les Écritures. Parce que pour éprouver un apôtre, pour éprouver un serviteur de Dieu, c'est pas pour regarder ses yeux et dire, lui là, il ne me plaît pas. C'est pas, non, c'est pas comme ça. C'est de voir dans ses actions qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que ce qu'il fait concorde avec la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, même s'il est éloquent, même s'il est impressionnant, même si, quel que soit ce qu'il fait, tu dois tirer une conclusion, c'est un faux. Mais la conclusion ne se tire pas sur des spéculations qui n'ont pas de fondement. Ils ont éprouvé ces serviteurs-là et ils les ont trouvés menteurs. Ils les ont trouvés faux. C'est pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître le fondement de la foi chrétienne pour ne pas te laisser embobiner par qui que ce soit.
Et la Bible dit, n'accordez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Éprouvez-les d'abord. Même dans l'église, quand quelqu'un veut servir Dieu, la Bible dit, éprouvez-les d'abord. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on laisse. Mais souvent, ces laisser aller là font qu'on a des leaders qui sont faibles. La Bible dit, quand quelqu'un veut servir Dieu, là, il faut l'éprouver. Tu n'as pas dit Amen. Hein? C'est-à-dire, le pasteur que tu vois peut-être, tu dis non, lui là, mais la Bible donne l'autorité, la Bible donne le pouvoir de t'éprouver. Il peut t'appeler un matin comme ça, pour rien, puis il commence à te chauffer. Te chauffer même. Tu dis, le gars là, il a fumé pas ce matin. Non, c'est un exercice comme ça. Et quand tu sors de là, il te note. Parce que quand tu ne le veux pas, tu vas sortir. Mais comment tu sors de cette épreuve? Vainqueur ou vaincu? Et c'est à la suite de ces annotations qu'on verra si tu es apte à servir ou à ne pas servir. Alléluia. C'est vrai qu'on a un thème qui parle de l'appeler. Nous parlerons certainement de ces aspects-là. Mais Dieu donne le mandat, le pouvoir aux leaders d'éprouver les gens dans l'église. D'éprouver. Tu peux être une jeune fille qui veut te marier à un frère. Et les leaders ou le pasteur peut vouloir t'éprouver pour voir si tu es une femme bonne, soumise. On peut t'éprouver, l'église peut t'éprouver pour voir ton caractère. On va mettre un peu de feu pour voir s'il n'y a pas de scorpions en toi, s'il n'y a pas de vipères en toi, s'il n'y a rien. Et quand, malgré toutes ces choses-là, tu demandes toujours ta douceur, ah voilà une bonne femme. Pareil pour un homme. Le monsieur, on le prouve en même temps. Coup de poing, on dit, ah la sœur, si tu vas là-bas, il va te boxer. Hein? Il te boxera. L'église a le droit de t'éprouver. Donne-moi un amen. On veut te confier des responsables. On peut t'éprouver, on peut te donner de l'argent pour voir comment tu vas gérer l'argent. Si tu gères ça mal, c'est une épreuve à laquelle tu as échoué. Alléluia. Alléluia. Un jour, mon pasteur m'a appelé. Il m'a dit, Élisée, viens me rendre service. Viens déposer ma fille à l'école. Ce jour-là, j'avais tellement de choses à faire. Donc, je me suis levé, je suis allé. J'habitais au fond là-bas. Au fond, vers... vous voyez, quand on prend la haute tension, là, un peu derrière là-bas. Et puis, quand tu piques là-bas, tu arrives. Souvent, on donne à teindre tes cheveux. La poussière. J'arrive le matin. Je prends la fille. La fillette, je la dépose parce que je travaillais, Elodie doit connaître, à Ison, à Tanguin, derrière là-bas. Je dépose la fille à la Padoie avant de partir. Et quand le pasteur, après, il m'appelle, il veut m'évaluer, il dit que tu as échoué. Parce que tu es venu prendre ma fille, tu n'as pas souri. J'ai trouvé que tu étais trop... Et c'est comme si tu étais fâché. Parce que tu es fâché. On dirait que moi, je pense que tu étais fâché, tu n'étais pas content. À cause de ça, tu as échoué. Mais pourtant, j'ai pris la fille. Pour lui, je devais venir prendre la fille, sourire. Lui, il m'a éprouvé comme ça. Il dit, j'ai échoué. Alléluia. Donc, c'est des exemples que je donne pour qu'on comprenne. Parce que dans l'église d'aujourd'hui, on laisse les choses faire et on a des leaders vraiment faits. Ce qui fait que quand tu veux toucher un peu un leader, oh, ça crée des divisions. Ça parle ici, ça parle là. Mais l'église, la Bible dit de les éprouver d'abord. Alléluia. De les éprouver d'abord. Pour voir. Est-ce que tu es prêt à être éprouvé?
Tu penses que si on te chauffe, tu ne vas pas quitter l'église? J'arrive, je t'appelle un jour, puis je commence à dire, mais qu'est-ce que tu allais raconter sur moi là? Hein? C'est toi qui allais dire que tu m'as vu d'un bandidrome, d'un belledrome. Tu as arrêté. Mais le pasteur dit quoi? C'est toi! Et je dis, c'est toi! Pour voir comment tu vas faire. Quand tu vas te lever là, non, on m'a accusé, c'est pas vrai, je vais quitter l'église. Dans leur église, ils accusent les gens. Mais reste là, tu n'as pas fait la chose. Tu dis pas amen. Ou bien, on te prend, on te chauffe pour quelque chose. Mais reste là. Donne-moi amen. Reste là. Regardez l'apôtre Paul. On dit qu'ils sont venus troubler, ils sont venus enseigner d'autres choses, ils sont venus créer la rébellion. Mais c'était faux. Mais est-ce que pour ça, l'apôtre Paul a dit, mais Seigneur, pourquoi tu permets qu'on porte de fausses accusations contre nous? Non, tu restes là. Dis à ton voisin, reste là. Tu n'as pas bien dit. Hein? Reste là et puis, grossis même. Grossis. Sois épanoui. La Bible dit que quand on vous accuse injustement, là, qu'est-ce que tu dois faire? Réjouissez-vous. Mais nous, aujourd'hui, là, c'est pas ça. Pour accuser un chrétien, tu vas voir, il va ramasser ses tapettes, prendre son sac, même son chiffon, il ne va pas laisser. Et puis il va partir parce qu'il sait que s'il laisse le chiffon, là, il va se promener, venir. Tu vas lui demander, ah, bonjour, comment ça va? Tu peux rester. Il prend tout, même ses chiffons pour partir. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. On peut t'accuser faussement. On peut dire des choses. Si c'est... Reste là. Reste là. À la maison, qui on n'a pas accusé d'avoir volé l'argent? Et puis c'est pas lui. On t'a jamais accusé comme ça. On t'a déjà accusé pour ça. Et puis on t'a frappé, mais dessus. Et puis ton cœur est gonflé, tu veux même. Après on a découvert que ce n'est pas toi. On t'a mis au dos. Est-ce qu'on t'a mis au dos? Rien. On est passé même dessus comme si c'était rien. Seulement, c'est qu'on va dire, ah, donc c'est toi qui as fait ça et puis on a frappé ton frère là. Et puis c'est fini. Restons attachés à Dieu. Peu importe ce qui va se passer. Alléluia. L'église d'Éphèse était ainsi modérée. Donc rigoureuse. Éprouvait les serviteurs. Alléluia. Et quand on est rigoureux dans une église, nous les pasteurs, souvent nous invitons des personnes dans l'église. Et nous vous disons toujours, faites attention. Les gens, nous les invitons, ils ont des dons, ils ont des grâces. Mais il y a certains fidèles, par exemple, qui aiment, quand ils voient un pasteur venir prêcher, oh, il est mieux que leur papa, il est mieux que leur pasteur. Et je peux avoir son numéro, je peux avoir ceci, je peux avoir cela. D'accord. Souvent, il y a deux qui se cachent qui prennent le numéro. Et après, c'est eux qui viennent pleurer. Non, pasteur, il m'a pris ça, il m'a pris ceci. Est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé là-bas? Je ne t'ai pas envoyé. Hein. Moi, je l'ai envoyé. Écoute ce qu'il va te dire. Et quand il va là, c'est fini. Tu n'as pas bien dit amen. Mais il y a certains là qui aiment le pasteur qu'on envoie prêcher plus que leur pasteur. Ah, souvent, il y a certains qui disent, hey, Seigneur, pourquoi ce n'est pas lui-même qui est notre pasteur? Hey, Seigneur, pourquoi ce n'est pas lui? Tu nous as donné un pasteur comme ça. Voici, oh Seigneur, quand je l'écoute, je tremble. Quand je l'écoute, je tremble. Pourquoi ce n'est pas lui? Il fait une grosse erreur. C'est comme certains enfants qui voient leur tonton qui dit, ah, pourquoi ce n'est pas ce tonton-là qui est mon papa? Il faut aller vivre 2 jours avec lui, tu vas fuir. Alléluia. Que le Seigneur nous donne d'être rigoureux et de rester attachés aux vraies valeurs. Alléluia. Ne suivez pas un homme, mais suivez la bonne doctrine de Christ.
La bonne doctrine de Christ. C'est pourquoi tu dois connaître la parole. Tu dois être enseigné. Tu dois méditer. Tu dois chercher toi-même. Tu dois connaître l'essentiel de la parole de Dieu. J'ai certains fidèles ici. Quand quelqu'un même les appelle ou les invite quelque part, ils demandent « Papa, est-ce que je peux aller ?» C'est ça qu'on appelle des enfants spirituels. Mais il y a certains, il y a une prophétesse qui prie quelque part là-bas, les yeux bandés, ils vont se lever à aller. Sans même que le pasteur ne soit au courant. Elle bande ses yeux et puis elle donne les révélations. Après, ils reviennent avec des démons. Et c'est le pasteur qui est là maintenant, là, qui va sors. Quand le démon sort, là, il répète encore. Le pasteur ne sait même pas. Alléluia. Un bon enfant sait où il doit aller manger avec l'accord de ses parents. Toi qui es papa ou qui es maman, est-ce que tu peux accepter que tes enfants partent manger n'importe où? Non. Souvent même vous dites, là où on va, là, si on te donne quelque chose et puis tu prends, tu vas me connaître. Ça, c'est le propre des mamans, ça. Et puis quand ils arrivent et on commence à... Il y a des petits signes. Souvent même elle dit non, il faut prendre, mais faut prendre, tu vas prendre. Parce que l'enseignement était déjà donné à la maison. Et là, c'est une mise à l'épreuve. Prends, tu vas voir. Quand vous allez arriver, je ne t'ai pas dit que si on va là-bas, il faut rien prendre. Mais maman, déjà. Alléluia. Des gens t'ont engagé, des gens on a commencé à te fesser. Si demain encore tu prends, tu vas voir. Je vais te chicoter jusqu'à ce que tu vas pisser sur toi. Parce que nous savons que ça, c'est la bonne éducation. Donne-moi un amen. Mais un enfant, le voisin de droite, il mange. Le voisin de gauche, il mange. Le voisin de devant, il mange. De derrière, il va même dans l'autre îlot pour manger. Finalement, on va dire, c'est la maman de l'enfant qui... C'est la maman de l'enfant, mais c'est le papa du petit qui vient manger ici tous les jours, là, c'est lui. C'est comme ça qu'on t'identifie maintenant. Alléluia. Et ça, c'est la bonne attitude. Souvent, ton père te dit, bon, là-bas, chez tel homme, tu peux manger. Chez tel temps, tu peux manger. En dehors de ces deux endroits-là, si je t'entends que tu as mangé quelque part, tu vas avoir chaud avec moi. Et même là-bas, là, je ne vais pas te voir tous les jours. Amen. Mais vous, on dit, il y a un prophète qui vient, le pasteur même ne sait pas, tu es déjà là-bas. Et tu vas acheter une bouteille d'huile. Tu vas aller boire, tu vas avoir mal au ventre, pasteur, j'ai mal au ventre. Sors. Alors que tu allais acheter même ton mal de ventre. C'est toujours bon de demander. Ah papa, il y a tel programme, est-ce que je peux aller? Alléluia. Quand je suis allé dernièrement en Côte d'Ivoire, le pasteur de la Côte d'Ivoire m'a rendu le témoignage d'un de ses fils. Il a un oncle qui est pasteur en Guinée-Conakry, ce fils-là. Et il allait en Guinée parce que en Côte d'Ivoire, il est aussi leader. Il prêche. Quand le pasteur décide qu'il prêche, il prêche bien, il chante bien, il enseigne bien. Et quand il est arrivé chez son oncle à Conakry, son oncle lui a dit, bon, comme tu es serviteur, tu prêches chez toi, et je vais te programmer pour que tu prêches. Il a dit à au pasteur, si tu veux que je prêche, appelle mon père spirituel pour lui demander d'abord la permission. Parce que c'est une œuvre spirituelle. Ce que je vais faire ici, là, je l'engage lui. Je l'engage. Et le pasteur a dit, bon, il faut que moi-même je vienne, je parte en Côte d'Ivoire le voir, et puis après, on pourra faire. Mais c'est le pasteur lui-même qui est venu en Côte d'Ivoire et qui allait rendre témoignage du comportement du fils. Et quand je suis arrivé, il m'a présenté, il dit, tu vois ce fils, ça c'est un fils. Ça, c'est un fils. Sinon, il allait prêcher, on allait lui donner son enveloppe. Parce qu'en Guinée, là, tout le monde est millionnaire.
Est-ce que vous savez ça? Si tu vas en Guinée, qu'on t'a donné 10 millions, il ne faut pas penser que tu as eu beaucoup d'argent. 10 millions de francs guinéens, ça fait combien de francs CFA? Combien? Est-ce que ça vaut combien? 10 000 francs, 10 millions, ça fait 100 000. Donc tu vas, on te donne 100 millions, tu appelles tes parents ici, tu les insultes tous. Tu arrives à Abidjan, tu vas échanger 100 millions, là, ça fait 1 million. Mais il n'a pas accepté de prêcher. Ça, c'est une manière d'honorer son père spirituel. Il y avait un prophète, un prophète qui venait ici. Et je l'ai laissé quelque temps. Un jour, je l'ai laissé prêcher. Si vous vous souvenez, ce jour-là, quand il a prêché, il a dit que Jésus était jaloux du ministère. Et non, Jean-Baptiste était jaloux, c'est ça, de Jésus. C'est pourquoi il ne voulait pas baptiser. Il ne voulait pas baptiser Jésus. J'étais assis là-bas, et puis moi-même j'avais honte. Je ne savais pas quoi faire. Après ça, il a appelé il y a une de mes filles ici. Il a appelé ma fille, il a dit à ma fille, achète une bouteille d'huile d'olive et viens chez moi, je vais te laver. Mais elle a eu le bon réflexe de m'appeler. Ah papa, le prophète qui a prêché la dernière fois, là, dit de venir, il va me oindre. J'ai dit à ma fille, moi-même qui suis ton papa, j'étais oint un jour. Moi-même là, j'étais oint un jour. Dis-lui de m'appeler. Dis-lui de m'appeler. Quand elle lui a donné le message, il a disparu. Parce que si c'était une bonne action, il n'allait pas disparaître, mais il savait ses intentions. Et souvent, il y a des hommes comme ça, tu vois, ils t'envoûtent. Et c'est fini. C'est fini. Et un jour, on s'est rencontrés quelque part. Quand il m'a vu, il voulait se cacher. C'est par le biais d'un autre pasteur, un autre prophète, qu'on s'est revus. Et il a dit au prophète là, ah, ce pasteur-là, j'ai peur de lui. Hein. Il a dit ça à l'autre pasteur. Et le pasteur m'a dit, je lui ai dit, non, dis-lui de ne pas avoir peur. Moi, je suis un homme, je ne peux rien faire. S'il a fait quelque chose dont il se reproche, il faut qu'il change, c'est tout. Voilà, il faut qu'il change. Donc, tu as un pasteur qui t'appelle pour te dire, viens à minuit, on va prier. Demande à ton pasteur, est-ce que je peux y aller? Ou bien, c'est un programme. Le pasteur, il est seul avec des femmes seulement. Papa, le pasteur, il organise des prières, les femmes seulement. Je peux y aller? Non. Alléluia. Non. Il y a un qui a rassemblé les jeunes filles d'une église comme ça, aller à la plage, les mettre nues, et puis embrasser, passer derrière pour embrasser leurs fesses. Pour dire, de la même manière que je suis en train d'embrasser vos fesses, bientôt vos maris viendront embrasser vos fesses. Ce sont des actions prophétiques comme ça qui posent. Mais si tu n'as pas un père à qui demander, tu vas aller te faire embrasser les fesses. Alléluia. Et tu dois même savoir que c'est faux. Ce n'est pas toute action prophétique qui est action prophétique. Non, on va oindre tes seins, on va oindre tes... Non, il faut dire, écoute, lui, il l'avait sur ma tête. Laisse ces parties que tu cites là. Donne-moi un amen. Il faut connaître la parole pour pouvoir éprouver ce qui est devant toi. Alléluia. Éprouver ce qui est devant toi. Tu rencontres un homme de Dieu qui te dit, va vider ton compte et viens me donner. Fais attention. Si toi-même, écoute, tu peux écouter un message. Je ne dis pas que vider son compte, venir donner à l'église ne peut pas être fait pousser par... C'est possible. Mais il faut que tu puisses donner sans être angoissé. Tu puisses donner sans être apeuré. Tu puisses donner sans crainte. Tu es convaincu
que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à le faire, là tu le fais. Tu me suis? Mais quelqu'un vient te dire, non, va vider ton compte et viens me donner. Tu seras... Non, fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Tant que le sacrifice que tu veux faire, le sacrifice, là, Abraham, même il souffrait dans son cœur, mais il était convaincu que c'est Dieu qui lui a parlé. Alléluia. Quand tu n'es pas convaincu, là, faut pas faire, parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction, là, est péché. Alléluia. Et quoi? Est péché. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Sois convaincu. Et quand tu es convaincu, Dieu bénira. Quand tu n'es pas convaincu, au contraire, tu pèches contre Dieu. Mais je prie que le Seigneur te parle, qu'il puisse te parler, qu'il puisse te convaincre pour que tu puisses donner et être heureux, afin que tu puisses récolter ce que tu as donné au nom de Jésus. Alléluia. Ne te laisse pas prendre aux émotions ou aux sentiments. Laisse le Saint-Esprit toucher ton cœur. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit toucher ton cœur. Et quand tu le fais, Dieu te bénira. Alors, je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 20h30. L'église d'Éphèse, on a encore beaucoup à dire, mais nous allons nous arrêter là. Alors, retiens que l'église d'Éphèse est travailleuse. Elle a des activités, elle a des œuvres, elle est persévérante. Et elle est rigoureuse en termes de doctrine. Je vais faire une parenthèse pour parler un peu des œuvres des Nicolaïtes. On va les décrire parce que ça fait partie, parce que l'église d'Éphèse haïssait les œuvres des Nicolaïtes et Jésus aussi dit, moi aussi je les hais. On va les voir, on va les définir, on va les toucher du doigt pour les connaître. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Tu vas prier le Seigneur selon que tu as suivi ce message. Tu vas demander à Dieu de t'aider à travailler, à être en activité dans sa maison. Ne pas te mettre de côté pour rechercher tes propres intérêts, mais rechercher la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tu puisses travailler, même dans l'adversité, même dans les difficultés, même dans les problèmes, même quand tout le monde commence à te condamner, toi, tu dois rester là parce que tu sais que Dieu peut t'utiliser pour marquer le but de la victoire. Dieu peut t'utiliser pour poser une action qui va faire connaître l'église, qui va envoyer l'église à un niveau. Dieu peut t'utiliser un jour pour guérir un malade dans cette église. Dieu peut t'utiliser un jour pour ressusciter un mort dans cette église. Dieu peut t'utiliser un jour pour donner une prophétie, donner une orientation dans cette église qui va permettre à cette église de pouvoir avancer et de pouvoir atteindre son but. Or, élève la voix et commence à prier le Seigneur. Éternel Dieu, oui, nous bénissons ton nom et te rendons toute la gloire. Père, comme pour cette première église, Seigneur, des 7 de l'Apocalypse, l'église d'Éphèse avait des qualités, Seigneur. Tu reconnais les œuvres d'Éphèse, tu reconnais le travail d'Éphèse, tu reconnais les actions d'Éphèse, tu reconnais la persévérance d'Éphèse, tu reconnais, Seigneur, qu'ils ont éprouvé ces faux docteurs et ont reconnu qu'ils n'étaient point, qu'ils étaient menteurs. C'est pourquoi nous prions également que tu nous aides, Seigneur. Tu nous aides maintenant à avoir des œuvres dans ta maison, à être en action, en participant, Seigneur, aux activités de l'Église. Au nom de Jésus, nous ne voulons point nous mettre à part pour rechercher nos propres intérêts, rechercher nos propres intérêts,
mais nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons nous allier à toi. Nous voulons nous mettre avec toi pour glorifier ton nom. Merci éternel Dieu des armées pour ta grâce et pour ta fidélité qui est comme toi et qui est semblable à toi Jésus. Merci maintenant. Merci maintenant pour tout ce que tu fais Seigneur. Père, merci encore pour ta grâce et pour ta fidélité. Car c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors tu vas apprendre ce que tu as